De 2018 à 2024, le taux de décès dû aux maladies cardiaques a connu une augmentation exponentielle dans notre société. Ceci à cause du fait que la population ne prend pas assez soin de sa façon de manger. La plupart ne contrôlent même pas une seule fois par mois le taux de glycémie dans leur sang. Pour pallier à ce problème, nous avons mis sur pied un système intelligent destiné à dire à une personne si elle est susceptible d'avoir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, une maladie cardiaque ou non. Je suis l'étudiante Madiamana Ingrid Fortune à l'Université de Douala en filière informatique, niveau 3. Salut, moi c'est l'étudiante Choucha Sakam Monique Audrey. Je suis également à l'Université de Douala. Je fais également le niveau 3 de la filière. Notre thème est l'apprentissage du SVM pour la gestion des patients, cas de la prédiction des maladies cardiaques. Nous avons utilisé un algorithme d'apprentissage supervisé qui est le SVM. Voici donc notre dataset qui est présenté sur Jupyter grâce à la fonction head. Nous avons dû encoder toutes les colonnes de notre dataset de type object pour pouvoir mieux utiliser notre dataset durant notre devoir. Voici donc la présentation de notre dataset après l'encodage. Les différentes bibliothèques que nous avons eu à utiliser sont présentées ci-dessus. Nous définissons ici de type positif toutes les valeurs 1 dans notre target et les types négatifs toutes les valeurs 0 dans notre target. Nous devons maintenant entraîner notre modèle et évaluer notre modèle. La performance est que nous avons 66% de cas négatifs et 86% de cas positifs. Voici le graphe qui ressort de notre traitement de la dataset. Ensuite, nous avons codé sur Spider pour pouvoir implémenter l'interface graphique. Windows PowerShell et taper le code streamlit run cardiac.py. Voici donc notre interface graphique. Il nous suffit juste donc actuellement d'insérer certaines données et de vérifier grâce à notre bouton prédict si cette personne pourra ou ne pourra pas avoir de maladie cardiaque au cours de sa vie. L'objectif dans l'algorithme du SVM qui est super vector machine, c'est de trouver la meilleure séparation possible pour que le modèle soit le plus généralisable possible. Comment cela s'explique? On va tracer un plan de dimension 2. D'un côté, on met des personnes atteintes de maladies cardiaques et de l'autre, on met des personnes qui ne sont pas atteintes des maladies cardiaques selon notre devoir. Donc, comme tout algorithme d'apprentissage supervisé, on va tracer un hyperplan au milieu qui permet de séparer une observation de l'autre. L'algorithme du SVM, en plus de tracer l'hyperplan, trace des vecteurs de support. Et maintenant, son but est de maximiser la marge entre ça et ça. On trace un poids. Pour tracer ces poids, on utilise les méthodes des multiplicateurs de Lagrange. Dès qu'on a obtenu ce poids, on fait la projection par rapport à l'observation la plus proche de l'hyperplan. Et cette projection-là nous permet d'obtenir les marges de chaque côté des observations. Une fois qu'on a obtenu le poids, les marges, notre but maintenant est de maximiser cette marge. Voilà la fonction pour maximiser la marge selon les critères que W0, qui est ici le biais, moins une observation V quelconque, une observation V quelconque multipliée par le poids soit inférieur ou égal à moins 1. Ça, c'est pour les cas négatifs. Et W0 plus une observation V quelconque dans les cas positifs multipliée par le poids soit supérieur ou égal à 0. Donc, cette équation nous permet donc de déterminer, de maximiser les marges. Cette distance-ci, la distance entre l'hyperplan et le vecteur de support. Et cette équation-ci nous permet de calculer pour pouvoir maximiser et trouver, pour pouvoir trouver la meilleure séparation possible pour que le modèle soit le plus généralisable possible, pour pouvoir faire des prédictions précises. Il faut calculer la perte et il faut maximiser les marges. Calculer la perte permet d'obtenir un modèle capable de faire des prédictions précises.
et déterminer les marges permet de maximiser la distance entre les observations et l'hyperbole.